Hop, hop, hop. Hop, 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 tout à l'heure, tu étais sur la Terre et tu m'as dit, je vais vous emmener, je vais te montrer des choses sous la mer oui, en Bretagne. Tout à l'heure, je vais vous montrer des choses qui se situent sous la mer, mais là, on sait que la Bretagne, dans les conditions climatiques, favorise la pousse de multiples plantes et riche en espèces diverses. Et depuis des siècles, ces plantes sauvages, elles sont utilisées soit pour se nourrir, soit pour se soigner ou prendre soin de soi au quotidien, tout simplement. Et on va aller direction du gîte de Plomards. C'est au-dessus de Douarnenez où on a été l'année dernière. Nous y étions avec Midi en France. Voilà, un endroit absolument magnifique, juste au-dessus du port du Romer, où là, il y a une association qui travaille sur la valorisation des plantes médicinales locales. Et le spécialiste de ces plantes à Plomards, c'est Jean-Pierre. Et avec lui, le jardin devient une véritable pharmacie à ciel ouvert. C'est donc une balade botanique à laquelle je vous invite maintenant. C'est parti, hop là. Nous sommes dans le cœur de Douarnenez, dans un site naturel que l'on appelle Plomards. Face à la mer, ce lieu est un véritable écrin et abrite une grande biodiversité végétale dans son magnifique jardin de printemps. Et ce jardin, c'est le paradis de Jean-Pierre, car ce botaniste est le spécialiste français des plantes médicinales. Aujourd'hui, il enseigne à un petit groupe de curieux les vertus des plantes médicinales trop méconnues selon lui, bien qu'à l'origine de tous nos médicaments. Normalement, on a ce qu'il faut dans la nature pour se soigner. On a ce qu'il faut, on a les plantes et la connaissance. Ici, comme ailleurs sur la planète, les plantes médicinales, c'est celles qui sont à la sortie de la maison, parce qu'elles sont toutes médicinales en fait. Sous nos pieds, avec l'aide de Jean-Pierre, semble se dévoiler une vraie pharmacie à ciel ouvert, et parfois même juste devant la maison. Il ne faut pas faire 15 km pour aller les chercher, vous voyez. On sort de la maison, il y en a plein là. Alors déjà, la plus connue, c'est les mâches. Ici, il y a de la mâche. Il y a le côté alimentaire, mais il y a le côté aussi médicinal. La mâche est adoucissante. Celle-ci va être immunostimulante, donc va stimuler la production de globules blancs. Et puis ici, on a le pissenlit, que tout le monde sait que, évidemment, c'est diurétique. Mais aussi, c'est très bon pour tout ce qui est foie. C'est-à-dire que ça va nettoyer le foie. L'intérêt de suivre une visite de Jean-Pierre, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de mauvaises herbes dans un jardin. Avec lui, c'est sûr, on n'a pas besoin de désherber. Toutes les plantes sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises plantes, il n'y a pas donc de mauvaises herbes. Et puis, en général, on les appelle mauvaises herbes parce qu'elles sont là où on aimerait bien qu'il y ait autre chose, qu'il y ait des fleurs, des légumes, etc. Donc une mauvaise herbe, pour moi, ça n'existe pas. Ces plantes aux vertus médicinales ont une posologie. Et oui, il ne faut pas trop en consommer, sinon elles deviennent toxiques. Et à ce propos, Jean-Pierre en connaît un rayon. Cette fleur de bourrache, par exemple, elle est très belle et parfaite pour décorer les salades. Pourtant, en consommer trop peut entraîner des problèmes hépatiques. Elle fait partie d'une famille, les borraginacées. Si vous utilisez les feuilles trop, comme les feuilles de consoude, vous avez un problème au foie. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de toxines qui se font petit à petit dans le foie, puis après, paf, il explose. Avec son association Jardin du Monde, Jean-Pierre contribue à faire redécouvrir aux habitants les vertus de ces vrais médicaments à l'état sauvage. Quand je vous parlais d'une véritable pharmacie à ciel ouvert, c'est ça, on a un jardin qui peut se transformer en une véritable pharmacie. Attention, évidemment. Oui, il faut suivre évidemment les bons conseils, les bonnes indications. Alors, je t'ai promis des plantes qui viennent de sous la mer. Et je parlais des algues, évidemment. Les algues et les bienfaits des algues. C'est vrai que ce sont plutôt les Asiatiques qui consomment des algues. Mais nous, on aurait tout intérêt à les consommer. Regardez, elles sont ici. On peut s'en procurer de façon assez simple. Ah si, ne me regarde pas comme ça, Vincent. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais elles sont bourrées de protéines. Elles sont bourrées d'oligo-éléments, de sels minéraux, de phosphore, de magnésium. Vincent se fera un plaisir sur Internet de vous expliquer comment on peut cuisiner les algues. Il adore ça. Non, mais c'est vraiment... On en trouve un peu partout déjà. Celle dont les Asiatiques raffolent, c'est celle-ci, c'est la kombu royale. Ils en mettent vraiment, j'allais dire, à toutes les sauces. Et moi, je vous ai trouvé aussi quelque chose d'assez rigolo. Vous vous souvenez de la spiruline? Oui, je vous en ai souvent parlé de la spiruline, qui est une algue qui est excellente parce qu'elle est bourrée de protéines, de vitamine C et d'oligo-éléments. Eh bien, il y a une boisson qui se trouve ici du côté de la Bretagne à base de spiruline. Et je vais la goûter pour vous. Ce sera la conclusion de mon petit speech sur les algues. Tu veux goûter? Voilà. C'est très bon pour la santé. On a l'impression qu'on est un schtroumpf parce qu'on déguste quelque chose de bleu. La spiruline, elle est verte avec une tendance bleue.
Ça goûte quoi, ça, Jean? Mais goûte, c'est très très bon. Ça a le goûte goût d'eau gazeuse. Seb, il fait ça goûte la spiruline. Non, On ça n'a dirait pas du le goût de curaçao, tu spiruline. sais, bleu. Parce que la spiruline nature, Ouais. comme ça, c'est pas très très bon. Mais ça, c'est vraiment J'espère excellent. que c'est bon pour la Et c'est- santé. hein. Et c'est voilà, et c'est Pierrot. une des spécificités qu'on peut trouver sur du côté de la Bretagne, ici au Salon de l'Agriculture. Je vous invite à aller y faire un petit tour. C'est bon, hein? On dirait de l'eau de sels. c'est Tu vois, délicieux. un peu, tu vois, Pierrot, Oui, c'est ça, hein. exactement. Merci, Nat, bravo.